Ok, alors on va reprendre du coup Dragon Quest 8. Alors du coup j'ai trouvé le gluant doré. Attends, apparemment faut que j'arrive à le prendre. Oh. Prendre. Pas comme ça. Non. Voilà. Donc j'ai trouvé le gluant doré de l'abbaye de Maïla. Faut juste que j'arrive à trouver un angle où il accepte de me le prendre. Voilà. Ok, donc au niveau des épreuves de Rémi, c'est pas mal normalement. Ça je l'ai toujours pas trouvé, ça il faut que j'aille le gluant doré de Maïla. Voilà. Bon du coup on va aller voir Férémy. Donc voilà, il était juste là à l'étage, à côté de la statue de déesse qui est juste là. Donc du coup je vais aller voir Rémi et on va lui donner des tampons. Ok, alors juste je suis revenu à Lontania parce que j'avais oublié d'aller récupérer les coffres qui sont derrière le magasin d'armes. Maintenant qu'on a la clé du voleur. Tant qu'à faire. Une dague, ouais. Et un bâton de cyprès. Donc bâton de cyprès on s'en fout. Est-ce que la dague est meilleure que le poignard de bronze? Est meilleure que le poignard de bronze. J'aurais dû aller la chercher avant. Voilà. Ok. Donc du coup c'est tout. J'ai été voir Rémi, il m'a donné 2 tampons, mais on n'a rien gagné d'autre. Juste un truc pour compléter toutes les épreuves de la région de Maïla, donc rien de très intéressant. Donc du coup on va continuer normalement. Voilà, donc on est à la sortie de l'abbaye de Maïla, hein, derrière, voilà. Donc maintenant on va pouvoir continuer tranquillement. Ah oui, du coup ça c'est... Je crois si on tombe sur des trucs intéressants. Remède spécial. Voilà. Donc du coup, il faut juste continuer le chemin pour aller vers la suite du jeu, tout simplement. Pas besoin de chercher plus loin. Les monstres. Sauf si bien évidemment, c'est eux qui me touchent. Voilà, c'est content. Alors du coup, on va juste suivre le chemin, on va pas s'embêter. Donc là, ça va être une longue route. Putain. Allez. Oh non, non, non. Dégage. Surtout les cloches, elles sont chiantes les cloches. Il y a un autre coffre bleu là-bas. On va aller le chercher. Pas qu'à faire, hein. Ils sont sur le chemin, donc autant en profiter. 200 pièces d'or, pas mal. Ah. On aurait été sur PS2, ça aurait été chiant, parce que les combats aléatoires, voilà. Sachant qu'il est tout à fait possible de faire tout ce chemin que je suis en train de faire là, avant de faire le donjon qu'on a fait au précédent épisode. Hein. Pour aller dans la ville suivante et récupérer des armes qu'on n'est pas censé avoir. Voilà, c'est montre lui parce qu'on l'a jamais vu encore. Ah oui, donc il peut faire ça pour faire skipper le tour des persos. Bon, à part ça, il est pas très dangereux. Tout seul, en tout cas, il est pas dangereux, celui-là. Voilà. Ah si, eux, ils sont différents parce qu'ils ont des marteaux en argent. Et on a des nouveaux en plus.
l'instant, on peut juste mourir. Hein. Voilà. On va s'emmerder avec eux. Si tu veux continuer le jeu de scénario, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste suivre le chemin. Ça, c'est probablement la partie du jeu où il faut le plus marcher. C'est un long chemin avant la prochaine ville importante. Alors ça, c'est vrai qu'il y a une astuce que j'ai pas faite, mais qu'on peut utiliser, c'est que si vous avez un ennemi comme ça qui vous repère, si vous voulez le faire vous pouvez faire despawn les ennemis en allant dans le menu et en faisant équiper, si je me trompe pas. Alors il y a un... Bref, en allant dans un autre écran. Genre l'écran de la Chivarmite ou quelque chose comme ça. Ok, donc on arrive ici. Alors ici, il y a une scène qui est complètement optionnelle, mais qui est intéressante pour le scénario. Alors... Déjà... Voilà. Médaille. Ah, ma petite fille Emma est servante au château. C'est une jeune fille adorable et très radieuse. Elle n'a pas pu prendre de vacances depuis 2 ans maintenant, ces visites me manquent. La roue pour aller au château? Il vous suffit... Ah, la route, pardon, pour aller au château, il suffit de suivre le chemin qui va vers l'est et vous y arriverez. Voilà, donc là on parle du la prochaine ville. Et comme on n'a qu'un scrupule, on va piller la grand-mère. Nous sommes des héros, hein, tout va bien. Hein. Ah, ça c'est le running gag des Dragon Quest. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Oui, je voulais voir s'il y avait des trucs. On a dû arriver dans la nouvelle région. Ouais, toujours pas de mots. Bah, sûrement qu'on arrivera à Skanta alors. C'est le nom de la prochaine ville. Ok. Continuons. La nuit se lève. Et pénétrer dans le royaume de la Skanta. Voilà. Alors, du coup... Graine de magie, bien. Salutations, voyageurs, voulez-vous vous reposer sur notre chapelle? Alors oui. Voilà, donc c'est fait exprès parce qu'en fait là il y a une cinématique que vous pouvez rater hein, si vous décidez de ne pas vous reposer ici. Donc on va quand même la regarder. Surtout qu'elle est très intéressante pour le scénario. Petit bruitage, j'adore. Ah, Angelo. You look like you've got the weight of the world on your shoulders. Maybe it would help to get it off your chest, hmm? Not that I want to force you, mind. Il veut pas le forcer, hein. Oh, I don't know. Maybe things will never be right between us. Marcello, will never forgive me. If only we didn't share common blood, I'm sure we'd get along fine.
Francisco was always well known around these parts for his benevolence. He'd often take in children who had nowhere else to go. Oh, pardon. J'ai And oublié I was autre one chose. of them. My parents were well off, part of the aristocracy. But then, all of a mince. sudden, I was left with no family and no money. The Abbey was the only place I could go. Quand on a le passé d'Angelo. You're new here, aren't you? Are you here to join the brothers? Have you come all on your own? Oh, you must be exhausted. Where are your things? Is that all you've got? My mummy and daddy died, so I don't have many things, and I don't have anywhere else to go. You sound a lot like me. But there's no need to worry. Abbot Francisco and all of us will be your family from now on. Ah, c'était clairement pas le même Marcello que maintenant, hein. Let's go and find the abbot. Come on now, don't cry. Why don't you tell me your name? Angelo. Et là, c'est le drame. You! So you're Angelo. Leave. I want you to leave. You leave and never come back. I don't ever want to see you again. So you're intent on ruining this life for me as well, are you? Marcello was the golden boy of the Abbey. He studied hard and had a bright future ahead of him. But when it came to me, his attitude wasn't so positive. I'm so sorry, child. I'm sad to say I heard that little exchange. It's so unlike Marcello to act like that. I just don't understand. Ah, I see. I always knew he had a half-brother. That's you, isn't it? You're Angelo. Well, they say time heals all wounds.
let's hope your living here will make everything all right. Now, come along with me. From today onwards, this will be your home. Why don't I introduce you to everyone? Not long after that, I heard the full story for the first time. About how I had a half-brother, the product of a fling my father had with a peasant girl before he married. Voilà. He disowned the woman and her child, presumably because of his engagement to my mother. The poor girl was heartbroken, of course, so heartbroken that she couldn't go on living, they say. And so the child was left alone in the world. That's Marcello's story, you see. Du coup, il accuse Angelo à cause de ça. As my mother had been told she couldn't have children, my parents discussed adopting him. But the physician must have been wrong because my mother fell pregnant with me shortly after. That put paid to the adoption idea, and Marcello was unceremoniously dispatched to the Abbey. Twice cast aside by his own father, Marcello ended up hating him, and hating me, naturally, as he grew up among the Templars. Voilà. Comme, y a plus comme le père est plus là pour le blâmer, on blâme le fils. Quite a bombshell, don't you think? I was so young and innocent then, too. The whole thing hurt more than you can imagine. Still, c'est la vie. Joli français. My father got off lightly. He did just what he wanted and then died, and left me to take the consequences. I'm the only one left for Marcello to hate now. In a way, I can't say I blame him, and it was probably good that we lived together. At least it gave him someone to take it all out on. It certainly added a bit of spice to the humdrum life at Maella Abbey, anyway. Angelo, I'm so... This story's gone on long enough. Look, it's nearly daybreak. Wait! C'est pour ça qu'il est bien le roi Trod. Tu le vois des fois, il peut apparaître complètement casse-pied et imbu de sa personne, mais... Dans le fond, le roi Trod, c'est un bon gars, quoi. On va dire ça comme ça. Allez. On reprend notre voyage vers Azcanta. Au passage, si on veut voir des nouveaux ennemis. Ouais, ça, on a eu l'âge du mal avec Yangus. Alors ça coûte 2 MP. C'est assez cher pour Yangus, mais ça permet de toucher tout un groupe. Voilà, quand il y a beaucoup d'ennemis. Pas mal. Voilà. Ah bah voilà, montée de niveau, tiens. Bon, on continue à monter la lance. Un expert à la lance augmente de 10, ok. Bon, les augmentations passives d'attaque comme ça, c'est pas trop mal au début, mais... Dans les faits, ça... Je sais pas comment dire. Merde. En fait, plus t'avances dans le jeu, moins c'est important, en fait. Donc, voilà. Sachant en plus qu'il y a un truc, c'est que ce qui est chiant en fait avec les montées d'attaque comme ça, c'est qu'en fait ça stack pas. C'est-à-dire qu'en fait si tu as attaque plus 5 et que plus tard tu as attaque plus 10 par exemple, bah, en fait attaque plus 10 va remplacer attaque plus 5.
voilà, il n'y a pas de stack en fait. Ouf, nice crit. Joli crit, pas mal. Donc voilà. Un autre coffre bleu. Tant qu'à faire, aucune raison de ne pas les prendre. Hein. Allez, donne-moi ça. Graine d'agilité. Bon. Ah oui, on peut farmer les graines avec les coffres, hein, si vous voulez vraiment maximiser les stats. C'est très long, mais c'est possible de maximiser les stats en farmant les coffres bleus. En fait, les coffres bleus ils sont répartis par région en fait, et les contenus que peuvent avoir les coffres bleus dépendent de la région dans laquelle. Putain, ils sont rapides, la vache. Alors, qu'à faire. Je vais voir les nouveaux monstres. Ouais, il y en a pas mal là. J'ai pas montré, mais en plus c'est Bank. Hein. Ah oui, et Angelo aussi sort Tornade. C'est pas le plus utile, mais voilà. Alors Bank ça touche tous les ennemis. J'ai jamais compris si ça faisait ça. Mais ils changent de couleur, je suppose que ça augmente leur attaque ou un truc du genre. Voilà. Donc on arrive au château. Un truc, les vaches sur le... Enfin, vous pouvez obtenir du lait en parlant aux vaches. Ah merde. Je crois que c'est une fois par vache, vous pouvez pas faire plus. Du lait. Ça sert principalement pour créer des fromages. Hein. Alors, les fromages, j'ai jamais trouvé ça très utile, hein, personnellement. Lui, on l'a pas rencontré, lui, encore. Oh, il est tout seul. Ok. Alors... On rentre dans le château. Bon, voilà, on voit que l'ambiance déjà est pas terrible. Hein. Même une tête triste. Des clients. Ah vraiment bon en ce cas. Ça va pas l'air d'être la joie chez les gens. Qu'est-ce que je vais faire moi? J'avais eu des monstres sous, ouais. Ah merde. Voilà. Je vais mettre les gens pour rien en faire. Bon, j'ai rien à faire de ça. Regardez, hein, quand même, ça. Alors, du coup, on a des nouveaux trucs. Alors, du coup, en fait, la dague est 10 points, mais en fait, grâce à ce que j'avais obtenu au poignard, Jessica peut équiper ça, l'épée large d'acier. Donc, montrer. Voilà, Jessica peut équiper l'épée large d'acier. Clairement, c'est la meilleure arme qu'on peut avoir pour elle à ce stade, du coup.
Hop là. Voilà. Je serais bien un arc pour Angelo, mais pour l'instant on n'a pas commencé à augmenter les arcs, donc voilà. Ça pour le héros, ça pourrait être pas mal. Pour les combats aléatoires. Non, ça ira. Voilà. Ça dans l'immédiat, j'ai pas encore commencé à augmenter le bâton, donc on va pas l'avoir. Mais quand je commence à augmenter le bâton avec Angelo, ce sera utile. Voilà. Bon, on comprend clairement que c'est pas la joie dans cette ville. C'est pas compliqué, hein, à comprendre. Du coup, alors je regarde juste au niveau des stats. Ça c'est plutôt pour Jessica. Pour le héros. Ça c'est bouclier de bronze pour Yangus. En vrai il faudrait ça. Pour Jessica. Ça pour le héros ça fait... Enfin, je regarde juste si je peux tout acheter, mais je crois pas que j'aurai assez. Hein. Non. Et ça, je crois que je l'ai. Ok. Bah du coup, on va acheter... Attends, j'avais trouvé une robe de soie, c'est pas mieux. Là, je suis con, j'ai pas essayé. Ah, ça, c'est pas mieux pour Jessica, ça. Non, c'est ce qu'elle a déjà, en fait. Alors, Angelo qui veut équiper la robe de soie, tout va bien. Bon, après, une robe, c'est pas forcément... Voilà. La robe de soie, on l'a déjà, du coup. Bon, vas-y, prends ça pour Jessica. Ça pour Yangus. Ensuite, l'armure de bronze, c'était pour le héros. Hein. Ok, c'est ça, donc ça pour le héros. Voilà. Je peux vendre un peu les trucs. L'armure d'écaille, j'en ferai rien. Bouclier d'écaille, je peux le vendre aussi. Robe de soie, je peux vendre. Dague aussi d'ailleurs. Bon, en fait, je vais vendre ça aussi. Putain, on peut en acheter de toute façon. Pareil, tout ce qui est massue chaîne, tenue de voyageur, tout ça, on peut les vendre. Jessica, on va pas le regarder quand même. Chapeau à pointe, lance de fer, tout ça, on peut le vendre. Je sais pas pourquoi j'ai pas déjà vendu en vrai. Au moins, du coup, on peut les vendre. La grande lance d'or, on peut les vendre. Ah oui, d'ailleurs, j'avais un doute sur le chapelet d'or. J'ai été recheck. En fait, c'est si on mélange grande lance et chapelet d'or, ça peut faire la lance sacrée. Donc du coup, ça aurait été très bien sur PlayStation 2, sur la version PS2, mais sur la version 3DS, comme grâce à l'album de Rémi, on peut avoir une lance sacrée à ce stade, bah du coup c'est moins utile. Voilà, poignard de bronze aussi, on peut le vendre. Bâton de cypress, robe de soie, tout ça on va le vendre. Voilà. Voilà. Du coup, je crois qu'il restait que le plastron de fer, j'avais pas acheté, bah, on va l'acheter, hein. Voilà, largement assez en fait. Voilà. Bon, du coup, on va fouiller maintenant cette ville.
À la fois fort sympathique. Donc pas vendre en objet. Merde. Voilà. Alors. On a une auberge. Bah du coup ouais on doit avoir des nouvelles albums de Rémi. Voilà, il y a des nouvelles épreuves. Alors, je sais pas juste à quoi ça consiste. J'ai entendu parler d'un monstre qui ressemble à des lèvres pulpeuses, figurez-vous. On l'appellerait lèche-bave. Il endort des voyageurs avec son haleine fraîche avant de donner un baiser à ses victimes qui ne tous doutent de rien. C'est là une créature terrifiante, mais seriez-vous assez brave pour en photographier pour moi? Voilà, donc un autre monstre à photographier. Hop là, excusez-moi, j'ai tapé dans mon micro. Chevalier gluant. Ok, bon bah ça sera facile. Hein. Momie multicolore. Ah, ça va être un monstre spécial ça. Alors, il semblerait qu'en Terra 130, Momignon, on fasse apparaître un monstre très coloré au nord du pont de Lascanta. Il s'agit d'un phénomène assez rare, alors je me demandais si vous pourriez le prendre en photo. Ok, donc ça ce sera un monstre comme le gluant à Lontania. Donc ça sera de nuit, puisque les Momignons ça apparaît de nuit. Alors, des souhaits en hauteur, c'est quoi ça? Ok, donc ça, ce sera plus tard. Isolé à Ascanta, où serait filée la laine la plus délicate de toute la région grâce à un vieux rouet branlant. Je crois que je vois ce que c'est. L'architecture du château d'Ascanta, les bannières qui tombent du toit mettent en valeur les lignes du château qui est tout bien fait. Pensez-vous pouvoir prendre une photo de cet édifice dans toute sa gloire avec ses superbes bannières? Ok. Voilà, donc ça c'est ça. Évidemment on a... Il y a deux gluants dorés à Ascanta, tiens. Si tu veux en ça en c'est ainsi, j'ai voulu dire qu'on peut en apercevoir dans les villages du monde entier si vous en croisez. Il y en a deux à Ascanta, le bon roi d'Ascanta, donc ça ce sera pas tout de suite, on pourra le prendre en photo. Le toutou atypique, qu'est-ce que c'est? Apparemment le roi d'Ascanta a lui-même baptisé l'un des chiens de son royaume. Quel honneur pour ce sujet à quatre pattes. Si vous croisez le chemin de ce canidé royal, pourriez-vous le prendre en photo? Alors, je regarde ce que c'est. La perle du château d'Ascanta. J'ai entendu dire que la servante du roi Pavan était une des plus affables et les plus fidèles. Même les serviteurs les plus expérimentés du château reconnaissent les qualités exceptionnelles de la jeune femme. Ce serait la domestique la plus jolie du royaume. Pensez-vous pouvoir faire une photo de cette servante si dévouée? Alors, si vous avez regardé plus tard, c'est la fameuse Emma dont la vieille nous parlait de la maison avant. Bon alors apparemment il y a deux statues de gluants dorés à trouver ici. Mais d'abord on va tout fouiller normalement et puis après on regardera. Bon, il n'y a rien à fouiller ici. On va regarder ailleurs. Alors j'avoue que la musique triste comme ça, elle colle bien à l'ambiance. J'avoue que par contre qu'à la longue elle est un peu chiante quand même à entendre. Bon tu me diras elle est pas faite pour être agréable mais... Alors, descendre dans le puits. Ah. Une bague de femme, ok. Ah oui, ça c'est une petite quête vis-à-vis... Parce que je sais plus si j'avais montré, mais quand tu arrives dans la toute première ville du jeu, au début du jeu, il y a une femme qui est dans l'auberge et qui est en train de pleurer parce qu'un mec lui a piqué sa bague et lui a dit qu'elle la reverrait jamais. Et c'est cette bague-là en fait. Faudra que je revoie comment on fait, parce que j'avoue que je m'en souviens plus comment on fait pour lui redonner sa bague, si ça rapporte quelque chose. Mais voilà, c'est une espèce de mini-quête. Oula, donc on a de la lecture. Alors, c'est parti.
Rien ne semble intéressant, rien ne semble intéressant. Ah, là on a un truc. Alors, il s'agit d'un recueil de poésie intitulé La légende d'Ascantar. Luna, Luna, toi qui es aux cieux, les nuits de pleine lune, je ferai de mon mieux. Si au bon endroit je me place, une porte révélée par ta lumière me fera face. Sur le plus haut sommet, je chercherai, et perché sur la cime, j'attendrai. Cette porte magique brille de mille feux, mais seulement si la pleine lune apparaît dans les cieux. Vos rêves se trouvent au-delà de ce chemin, vous essaierez si vous êtes malin. Voilà, petite poésie. Là. Ah, c'est un fou de fromage. Fabriquer votre propre fromage est un jeu d'enfant. Il suffit de combiner de la présure avec du lait frais. Si par chance vous disposez d'une hache marmite, mettez les ingrédients dedans et démarrez la cuisson. En fait, vous pouvez fabriquer toutes sortes de fromages dans une hache marmite, mais ne nous précipitons pas. Rien ne sert de courir. Commencez par vous entraîner avec la recette du fromage normal. Voilà. Fromage égale lait frais plus présure. Voilà. Là ensuite. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Là on a un truc. Alors c'est l'étagère couverte de livres sur les vaches dont l'homme qui murmurait à l'oreille des vaches, l'encyclopédie de la vache laitière, l'introduction aux herbages et au pâturage. Ouais voilà, tous les trucs de vaches. Sûrement fait par un vacher. Il s'agit d'un livre intitulé Les Grands Rochers. Ça peut paraître idiot, mais croyez-moi, un casque de pierre est un excellent moyen de se protéger la caboche. En plus, ils sont faciles à fabriquer, il suffit de combiner une hache de pierre et un certain type de chapeau. Vous pouvez me croire quand je vous dis que vous ne perdrez pas votre temps si vous en fabriquez un. Une recette casque de pierre, hache de pierre, plus chapeau à pointe. Voilà, techniquement on a une hache de pierre et un chapeau à pointe, on pourra en faire, mais bon. Alors, il s'agit d'un intitulé Introduction au travail du cuir. Le poncho de fourrure est un vêtement inestimable. Il protège celui qui le porte du froid et de la chaleur. Il est également très résistant. Des études expliquent qu'il est possible d'écrire en combinant deux types de cuir d'une certaine manière. Poncho de fourrure égale peau de bête magique plus peau de bête magique. Voilà. Aucun livre me semble vraiment intéressant. Voilà, rien d'intéressant. C'est vrai que j'ai pas pensé à le montrer forcément, mais que je fais la sauvegarde. Je fais la sauvegarde manuelle, mais en gros avec les églises, voilà, vous pouvez faire ressusciter, purifier, bénédiction, et la confession, c'est la sauvegarde officielle, quoi. C'est vrai que du coup on l'a pas sauvegardé depuis la scène d'ouverture. Il va y avoir un backup quand même. Sur PS2, c'était votre seul moyen de sauvegarder, évidemment. Donc voilà. Et au passage, sur la version PS2, vous pouviez faire divination avec l'église pour savoir combien d'XP il vous restait pour passer au niveau suivant. Maintenant, ils ont rendu ça plus simple en le mettant dans le menu caractéristique. Je crois qu'on n'a pas été là-dedans. La reine était si intelligente et si posée. C'était un pilier solide sur lequel le roi pouvait s'appuyer. Certaines que si elle le voyait maintenant, elle lui dirait de se ressaisir. Voilà, donc déjà on a un peu... je pense que vous comprenez ce qui se passe du coup. Un vêtement simple. Okay. Je pense que vous comprenez ce qui se passe maintenant. Alors du coup... On va rentrer dans le château. Si on peut trouver des trucs. Bon, il faut monter à l'étage bien sûr pour progresser. On va fouiller tout. Hein. Voilà. Là, on peut aller sur le balcon. Ça. Alors je pense pas que pour le de photo faut prendre la photo maintenant. Parce que là du coup il y a les bannières noires comme ça. Donc... c'est
c'est pas les vraies bannières du château évidemment, puisque là le château est en deuil, hein, du coup, si vous avez compris. Vas-y sur rouge. Un médicinal. C'est toujours le cuisinier les plats préférés de sa majesté, mais il n'en prend même pas une bouchée. Et comme ça, il va finir par rejoindre notre défunte reine. Voilà. Du coup... On va aller là. Mal à sa rendre, sa majesté a travaillé tellement dur ces 2 dernières années, elle n'a pas pris un seul jour de repos. Et malgré tous ses efforts, le roi passe toutes ses journées à pleurer, ce qui est très dur pour elle. Putain, ça m'étonne quand même. Bon, évidemment, c'est un jeu vidéo. Hein. On va dire que ça serait réellement arrivé. Hein. Il y aurait vraiment un roi qui serait en train de pleurer sa femme pendant 2 années comme ça. Bon, déjà, le roi, s'il mange pas depuis 2 ans, il est mort. Voilà. Mais ça m'étonnerait, dans un vrai monde, ça m'étonnerait que les autres royaumes restent là en mode « Oh allez, on va le laisser faire son deuil. » Non, non. Malheureusement, la vraie vie, c'est pas comme ça. Je critique pas, hein, évidemment, la dépression, c'est un vrai sujet, hein, c'est pas c'est un vrai truc. Hein, tu guéris pas d'une dépression comme ça, hein, faut pas déconner. Hein. Il pleure, mais t'as certaines personnes, hein, si elles perdaient un être aussi cher, ce serait le suicide. Voilà. Faut pas déconner non plus avec ça. Mais... Voilà. Voilà, du coup on a le coup doré. Alors le royaume est en deuil, vous inquiétez pas, moi je viens juste piller le château et prendre des photos. Tout va bien. Ah là là. Bon, je suppose que le chancelier est fait. Ah, il est très inhabituel de nous d'avoir des visiteurs venus à Spanta. Mais à un moment, vous vous trouvez en plein deuil pour feu notre reine. Le roi n'est donc pas disponible habituellement. J'ai bien peur de devoir vous demander de partir. Alors je crois que là il y a une photo à prendre de... On a vu, mais il y a déjà une cinématique. Are you feeling all right, Your Majesty? It's me, Emma, the maid. I see you haven't eaten any of the lunch I brought you, Your Majesty. I'll be sure to bring you your favorite for supper. Your Majesty, please answer me. I just want to make sure you're all right. Very well. We'll leave you in peace. Excuse me. Ça doit pas être facile, n'empêche. Ah non. Ah, je crois qu'il fallait prendre une photo. Voilà. Oui. Ok. Bon, du coup, on peut pas rentrer évidemment. Hein. Voilà. Faut prendre une photo de la servante. Hein. He's hardly eating a thing either. And I could hear him weeping all through the night yesterday. He was such a benevolent and wise king when the Queen was still alive. I'm terribly sorry I'm of so little use to him. I see. So it continues. It must be difficult for you, Emma. But I need you to keep trying. If the king cannot recover from this,
the country will fall apart. I just don't know what to suggest. Ah, hello there. Do you seek an audience for the King of Ascanther? I'm afraid that His Majesty has been unavailable to visitors since the period of mourning for the late Queen began 2 years ago. He comes down to the royal suite every night, but I doubt that he'll grant you an audience. I realize that that must seem strange to you, but if you return after dark, you'll see for yourselves. Voilà. Bon, je vais couper ça, mais du coup, faut retourner à l'auberge, dormir jusqu'à la tombée de la nuit, et revenir ici. Donc on revient, je reviens. Voilà, donc on est revenu de nuit, et donc on a le roi qui est là. Et comme on n'a aucun scrupule, hein, voilà. Aïe aïe aïe. On est vraiment des salauds. Voilà. Malheureusement. Non, je sais plus. Voilà, là il faut la cinématique avec Emma. Oh! Did you meet with His Majesty in the royal suite? I must explain. The king is refusing to speak with anyone at present. Please forgive him if he caused offense. Oh non, il s'est pas montré sérieux, il nous a même pas He's calculé. never been quite the same since Queen Sasha died 2 years ago. If only it were possible to meet with those who've passed away. Oh, it would mean the world to the king if he could see his queen once more. You know, my grandmother used to tell me lots of stories when I was small. I'm sure there was one about a way to make any wish come true. Oh, it's no good though. I just can't remember it. I'm sure she'd be happy to tell me if I went to see her, but I'm so busy with work here at the castle. Par contre, ça c'est vraiment une critique que je fais par rapport au jeu, hein. Le sound design, la musique est parfois trop forte par rapport aux voix. Vraiment. I'm afraid I must ask you a favor. I'd like you to go and see my grandmother. She lives in a house west of here, next to a bridge. C'est la vieille qu'on avait vue qui est en train de Could you ask her to tell you the old story about how to make wishes come true? Maybe it's just a fairy tale, but if there's any chance it might be true, then I have to try and help the king. I wish I could go and ask her myself, but there's so much to do here at the castle, and I can't leave him on his own. I'm really counting on your help. My grandmother lives west of Ascanther, in a house next to a bridge. I pray at church every day that the king will be happy again. Please, help me to help him. Ok. Voilà, donc du coup on sait ce qu'on va devoir faire. Alors. Juste aller en haut comme ça, je vais pouvoir me téléporter directement. Chapelle de la rivière. Ah purée, oui, comme il y a des cinématiques, du coup ça nous empêche de sortir. Bon, je vais y aller off screen, je reviens. Allez. Ah oui, c'est parce qu'il y a des cinématiques en sortant, j'avais oublié. I see. Magnificent! What a dutiful maid! Worrying about her master so. I am impressed. A faithful retainer like her is a most precious treasure to a king. And you say she's about the same age as my dear Medea? Very well. Now this is an order. I want you to help this maid with her request. I beg your pardon? A detour? Well, if you get onto it quickly, it won't be a problem, will it? Off we go. We must lend a hand to this delightful maid of yours. Voilà. Allez, on se téléporte à la chapelle.
Voilà. Donc faut aller parler à la vieille qui est là-bas. Là, je trouve qu'il faut la prendre en photo aussi. Voilà. C'est fait. Alors, c'est exact, Emma est ma petite fille. J'ai un certain âge, voyez-vous, alors je connais toutes les vieilles légendes d'Ascanta. Il va y avoir une vieille histoire sur les ceux qui deviennent réalité. On doit s'agir du conte concernant cette étrange colline en amont. La légende dit que si vous y allez une nuit de pleine lune et que vous attendez patiemment toute la nuit, une porte vers un autre monde s'ouvrira. C'était certainement qu'un vieux conte de fées sans fondement, cependant. Hélas, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou non. Il fait si froid là-bas et c'est si lugubre, vous savez. J'ai jamais connu personne qui ait eu envie d'y passer toute une nuit pour découvrir la vérité. Voilà, donc on a ce qu'il faut faire. Alors... Donc en gros, faut... Alors je sais plus si par où on doit descendre, mais il faut descendre en bas. Il y a une espèce de plage là. Là, il y a les calamars qu'il faut que je prenne en photo, c'est parfait. Alors il faut que je me rappelle par où on descend. Et il y a des glands de métal aussi en bas. Alors, je crois que c'est pas par là. Hein. Ah, attends, je vais juste rechercher où est-ce qu'on descend parce que j'avoue je m'en souviens plus. Ok, bah tout simplement derrière la colline. Ah, enfin derrière la maison. Ok, du coup ici... Il faut qu'on avance par... Ouh. Ça, évidemment les glands de métal ça y va. Hein. Allez, vas-y. Je peux au moins en buter un, ça serait pas mal. Raté. Ouais, c'est mal barré, hein. Allez. Et putain. Cette poisse. Ah là, évidemment. Bon. Les glands de métal, c'est un peu la chance. Hein. Enfin, c'est au bonheur la chance. Hein. Ah mais attends, c'est parfait ça. Lui, j'attends qu'il se mette à dessiner par terre, lui. Ou un des deux, en tout cas. Comment ça, non? Oh, mais putain, ça m'énerve, ça. Il est juste là, qu'est-ce que tu me fais chier? Voilà. Putain. Alors, pas ça, j'ai vu aussi des bisbaves. Ah, voilà. Il faut que je le prenne en photo. Contre toi. Et merde. Voilà. On a la photo, c'est bon. Ça, je voulais voir à quoi ça ressemble. Hein. Oula. Ok. On remet ça. Oui, on a un nouveau boomerang. Hein. Évidemment. Hop là. Pas besoin de retirer avant. Voilà. Moisissure et l'OD, je crois que j'ai eu. On les a vus, on va les ignorer. Même eux, ils ne calculent pas, donc... Ah. Et puis on l'a pas affronté, donc pourquoi pas.
Essayer de montrer au moins chaque mob une fois quoi. Ah bah, seul. Les gens sont bêtes. Ouais, je crois que c'est ouais, pour nous faire rire évidemment. Voilà. J'ai été trop vite, j'ai pas vu ce qu'il allait se tomber. Je crois qu'il va tomber des moisissures lui. Là-bas il y a une grotte. Ah, il est chiant. Voilà. Je vais essayer de le buter. Pas de chance, j'en ai pas buté un seul. Ils sont tous enfuis. Ah, il y avait un coffre là-haut, tiens. On va aller le chercher après. Non, pas que je l'oublie. Voilà, donc on va rentrer là-dedans. Et en gros, ça va constituer un donjon, quoi. Salut. Franchement, c'est pas là faut aller, mais on va fouiller un peu. Un nouveau monstre. Allez hop. Rien ici. Je reviens. Voilà. Alors. Est-ce que j'avais tout fouillé? Attends. J'ai pas été par là. C'est juste un cul-de-sac. Ah, voilà. Bâton de sorcier, bah voilà, parce que j'aurais pas besoin d'acheter un bâton. Ah, je crois que lui. Voilà. Complètement oublié qu'on pouvait le trouver ici, lui. Bon, j'allais voir Révigny après. Je crois que c'est tout ce qu'il y a ici, donc on va pouvoir continuer tranquillement. Ah oui, au passage, si vous faites gaffe, les momies et les zombies ont exactement le même modèle. Hein. En vérité, c'est juste le même modèle, c'est un color swap en vérité. Après, il fait jour. Voilà. Je vais juste me soigner. Voilà. On va pouvoir s'occuper de lui. On va essayer de montrer un peu les différents ennemis qu'on peut avoir. Je sais plus s'il y a un multiplicateur de dégâts sur l'attaque physique. Ça, c'est pas de chance. Donc visiblement il n'y a pas de multiplicateur de dégâts, donc ça sert à rien de s'en servir. Parce que l'enjeu il a pris très cher. Oh oh. Bol. Ça aurait pu mal finir là. Ça aurait vraiment pu mal finir là. Ouais, c'est bon. Eux ils sont chiants en fait parce qu'ils peuvent faire 70 dégâts avec leur truc avec les yeux. Donc voilà.
Allez, on part. Quoi. Un petit lag d'un coup là. Bon, eux ils sont vraiment chiants avec leur masse là. Ils ont failli me buter Jessica en vrai. Salut. Ils ont failli me buter Jessica, le mec il lui a fait 70 dégâts. Je crois qu'on n'a pas compté encore de ça. Frelon de l'enfer. Je déteste les frelons. Ça. Voilà. Décidément, je sais pas ce que les ennemis ont ici avec Jessica, mais... ça y va. Alors, on apprend la stimulation. Donc, la stimulation, ça soigne de paralysie, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, comme je l'ai dit... Voilà, on va aller jusqu'à 21, histoire d'avoir la probabilité d'esquive augmentée, déjà, dans le premier temps, avec Angelo. Voilà. Une fois ça sera fait, on passera sûrement au bâton. Ouais. Alors même ici parce que voilà, avec eux là. Et c'est un cul-de-sac. Youpi! Bon, je reviens. Ah, ça c'est fait. Alors du coup. Ah tiens, encore un nouvel ennemi. Tant qu'à faire. Oula. Beaucoup d'archers là, non? Ah, ils peuvent endormir, c'est vrai. Eh bah, c'est pas de chance, hein. Voilà. Angus passe au niveau 16, ça c'est bien. Alors, 6 points de compétence, donc du coup, voilà, on peut pas aller plus loin que ça. Ça, c'est... Voilà, on va continuer à monter la... On va continuer à monter l'humanité. Terre à trésor. Je crois que ça permet de voir... Je sais plus si c'est dans tout un donjon ou si c'est... Il y a 2 trésors. Je sais plus comment tu fais. Tu peux faire techniquement ça, tu vois. Ah merde. Je sais plus comment on fait pour ramener le menu de l'équipement, parce qu'il y a un menu... En fait, il y a un menu où tu peux afficher tout le personnage avec l'équipement directement. Évidemment. Ah. Bon, allez, écoutez, je vais me les faire puisqu'ils veulent pas. Ok. Oh, je vous montre en fait. Voilà, vous faites juste ça. Hein. Et ça en fait, ça fait despawn l'ennemi. Donc si vous êtes aggro par un ennemi, bah... Voilà, vous pouvez le despawn comme ça. Allez, on continue. Après Yangus, du coup, il y a 2 trésors dans le donjon encore. C'est bon à savoir. Alors du coup, est-ce que c'est pas par là? Je suis à monter là. Alors. Ça me casse les couilles là.
On va jouer la map. Ah, il y a un puits. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une nouvelle grotte. Ok. Alors du coup, si j'ai bien compris, il devrait me dire qu'il reste un trésor, ça. Voilà. Ah. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ouais, d'accord. Ok. Bon. Alors après, si je trouve pas tous les trésors, c'est pas non plus nécessaire, mais pas non plus très grave, mais voilà. Il peut y avoir des trucs intéressants des fois. Alors. Celui-là monter. Et bah on est arrivé au bout. Ok. Bon. Alors là en fait ce qu'il faut faire c'est que voilà, c'est tombé de nuit de base, hein, heureusement c'est fait exprès. En fait il faut attendre que l'ombre de cette fenêtre là atteigne le mur là-bas. Pour vous dire ça va prendre un petit moment donc je vous épargne ça. Voilà. Je vois que l'ombre a été assez loin. Et du coup, on peut franchir cette porte. Voilà. Donc là on est dans un autre monde, une autre dimension visiblement. I am Ishmari, keeper of the Moon Shadowland. J'ai jamais été trop fan de sa voix anglaise à lui par contre j'avoue. Welcome to my realm. Ouais, on peut dire que c'est un espèce de dieu en gros. Ils sont bizarres ces trucs quand même. Many moons have waxed and waned since human foot last trod this earth. Weary travelers, I welcome you now to the land of the Moon Shadow. Ok. Enlighten me. What desire opened the Moon Shadow window on this night? No words. Your shoes can tell the tale. Bon ça c'est bizarre hein, par contre. So, Pavan longs to be reunited with his dearly beloved Sasha. You stand amazed, mouths agape in wonderment. Ah, forgive me, I have yet to uncloud your eyes. Children of the light of day, do you believe that memories are yours alone? Your clothes, houses, tables and chairs, the sky, the land. They too remember each passing day. Ça c'est un concept qui est un peu inexploité je trouve. Silently, they sleep in a dream world of memories.
Ok, pas plus exploité que The ça, quoi. moon's light may give shape to these dreams, these memories. I cannot stir this daughter of the sun from her eternal sleep, but perhaps I can end your friend's waking nightmare. Lead me to the castle. Lead me to the scene of Pavan's misery. Voilà, il va nous accompagner, vite fait. Bon, c'était cool la version de PlayStation 2 parce que par contre, il t'accompagnait vraiment, quoi. Tu voyais ce suivre derrière toi. Malheureusement, visiblement, je suppose que pour des limitations techniques, la 3DS peut pas faire ça. Là, un autre truc à savoir sur ce jeu, c'est vrai que j'ai pas précisé, hein, c'est un des rares jeux de la 3DS qui n'utilise pas la fonction 3D. Voilà. Alors après, moi, ça me dérange pas, hein, personnellement. Faut savoir que je fais partie, malheureusement, de la population que la 3D de la 3DS rend malade. Voilà, il faut savoir ça. J'avais essayé une vraie 3DS, enfin une 3DS avec le mode 3D, avec un pote, et il s'avère qu'après avoir joué quelques temps en 3D, ça m'a rendu complètement, ça m'a donné mal à la tête, donc je pouvais pas supporter la 3D de la 3DS. Et c'est pour ça que j'ai acheté une 2DS personnellement. Si on est un animateur bien sûr. Voilà. Allez, c'est parti pour leur donner le moral. O grieving soul, may the moon's rays trace the scenes enacted here long ago. Il y a un bug. What's this? Ah non, c'est bon. A dream? An illusion? No. No. I remember this. You. Ah oui, pour ceux qui se poseraient des questions sur la synchronisation labiale, non, ce jeu n'a aucune synchronisation labiale. Faut savoir aussi d'ailleurs un truc, c'est qu'à la base, ce jeu était muet, il n'y avait pas de doublage à la version japonaise PlayStation 2 de base. Voilà. Donc c'est un peu comme Shin Megami Tensei 3, il n'y avait pas de doublage à la base. Donc du coup, évidemment, il n'y a aucune synchronisation labiale, c'est normal. Parce que du coup, oui, si tu regardes le remaster de Shin Megami Tensei 3, Nocturne donc, ils ont rajouté des doublages sur le remaster, et évidemment, la synchronisation labiale n'est pas du tout là, parce que le jeu n'a pas été pensé pour ça à la base. Is wrong? What is wrong? Sasha. I've missed you so. These 2 years I've thought of nothing but you. Ever since you passed away. You're not still fretting about this morning's missive, are you? You mustn't. You made the right decision. C'est un souvenir. You're always so lenient with people. But sometimes you need to be firm too. That's a king's duty. Everybody believes in you. You must stand tall and proud. Ascantha is your country. Oh yes, I have news. The innkeeper's dog has had a puppy. He wants us to think of a name. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai, il y a un album de Rémi qui te demande de prendre en photo ce chien. Le chien, vous pouvez le trouver très facilement de nuit. J'ai oublié de le montrer. Vous pouvez très facilement le trouver de nuit dans Ascanta. Il est juste à l'entrée de la ville. Is that me? Yes, I remember this. It was the spring before last. So, this is a memory from the past? A puppy, you say? What do you think? No doubt you've already thought of a good name for it.
thought of a name, then I'm sure it's splendid. Tell me. Surely you have a suggestion too? A name for this puppy? But I'm sure yours is... Shush now, Pavan. I think any name you came up with would be simply perfect. My dear king, you're a wise and kind man. You should follow your own instincts. I was planning to use the name you thought of. That's all I'd decided. Yes. She was always like that. Always giving me so much encouragement. Sasha, why? Sasha, why are you always so strong? Because my mother gives me strength. Your mother? But she passed away years ago. I never told you, but I was very timid as a child, so weak and afraid. And every day, my mother would try hard to encourage me. When she died, I was so sad and lonely. But then I realized, if I went back to my old weak self, I would have nothing left of my mother at all. Ça fait penser à quelque chose, non? It would be just as if she had never existed. I realized I had to be strong, that I must remember her words of encouragement and everything she taught me. That way, she'll live on inside me for always, forever. Sasha, you're right. I should be more like you. Shall we go out onto the terrace? The weather's so nice today. It would be lovely to enjoy the breeze together. Look! Your country stretches before us as far as the eye can see. Oh, Ascantha is so beautiful. Yes. Beautiful, Sasha. So beautiful. My darling king, for people to live their lives happily, you must be strong. I remember. Everything you ever told me lives on inside my heart. Forgive me, Sasha. I finally opened my eyes. I'm sorry for being so sad and lonely. Voilà. At last, I've finally awoken from my long and terrible nightmare. Ah, c'est une belle scène, vraiment. Voilà. On va enfin pouvoir continuer Never de l'avant. again will I forget the things Sasha told me.
Yangus, espèce de goinfre. It felt like a dream, but I believe in what I saw. Thank you. Thank you so much. Thanks to you and Emma, I've finally woken up from an unbearable nightmare. Now, I can be a proper king to my people again. I cannot thank you enough. If there is ever anything I can do for you, please do not hesitate to ask. I swear I will do anything in my power to repay you. Anything at all I can do to help. Farewell, my friends. May fortune ride with you on your continuing journey. I hope... C'était un peu vite, mais bon. Ah. Alors, c'est un procès d'un fou nommé Nogmagus. J'ai jamais entendu parler d'une personne correspondant à cette inscription qui serait passée par Azcanta. Cela ne vous est pas d'un grand secours, je le sais, moi qui venais tout juste de dire que je voulais vous aider. Je suis désolé. Voilà. Allez, pense à Lister. Allez, ça a dû te rappeler ça, en est. Bon. Alors, cet mauvier de roi s'est finalement repris en main et se comporte à nouveau comme un homme. Bon, ce dialogue a fait un peu débat, là, comme Mysterion Quest, honnêtement. Bon, c'est un peu brutal, Angelo, quand même, on va pas se mentir. Hein. Voilà, je crois que même lui se rend compte que c'est très maladroit de sa part de le dire comme ça. Ouais, bien sûr. Mais ouais, c'est pas quelque chose à dire, Angelo, on va dire ça comme ça. Il a la bougeotte, ce Gus. Où est-ce qu'il s'est envolé? J'ai l'impression que tout ça n'était qu'un rêve bizarre, non? Ah, il parle de Rich Marie. Ouais, voilà, ce dialogue a fait un peu débat, Angelo, donc voilà. Alors, c'est pas quelque chose à dire à quelqu'un qui se remet d'une dépression, quoi. Bah, voilà, quoi, c'est... Bon. Il y a la vie vite fait, mais... Quelqu'un qui traverse un deuil, c'est pas une mauviette, quoi. Enfin, voilà. On va pas rentrer dans les débats, mais... C'est comme l'éternel débat de quand tu dis un homme ne doit pas pleurer, quoi. Voilà, c'est... Bon. Vision très réductrice, je trouve. Ah oui, c'est vrai, je voulais chercher le plan doré, je crois qu'il y a un champ du roi tout au haut, donc je vais y aller vite fait. Ah, parce que maintenant on peut rentrer à la chambre du roi avec Emma, évidemment. Je vais voir s'il y avait quelque chose ici, mais apparemment non, il n'y a rien de particulier. Il va falloir que je cherche où est ce deuxième gluant doré. Je chercherai ça off-screen. Ok, fallait le voir, le second gluant doré d'Azcanta se trouvait là. Oh, sérieusement. Voilà. Au passage, j'ai pris le château en photo, et en relisant les épreuves de Rémi, je me suis rendu compte que j'ai oublié de photographier le sommet de la colline. Donc je vais retourner vite fait. Mais d'abord, il y a une cinématique en sortant du château. On va aller tout de suite par ça, et après je retournerai au sommet de la colline la photographier. Et on conclura cet épisode en allant voir Rémi. Parce que là, du coup, on va avoir plein de tampons. It's all right for some, isn't it? Voilà, il est pas content. No doubt King Pavan treated you to plenty of fine food and drink, you lucky toads. The princess and I have been waiting, you know, stuck here outside town. And Medea isn't much for conversation these days, hmm? Aïe, aïe, aïe. I know how you feel, Grandad. If only you weren't so green, eh? Maybe we could get you into town, and you could have a drink or something. I ain't exactly a looker myself.
I know what it's like to be discriminated against. Wait, Gov, I've got an idea. The town I used to live in ain't too far south of here. Sure, Pickham ain't no rose garden, but it's in the middle of nowhere, right? Even a strange old geezer like him would fit in, no problem. Old Grandad here'll be able to get a drink. And we might get a clue about where that Dol Magus has got to and all. There's a bloke there who knows everything about everything. We call him Brains. He's a mate of mine. He'll know something, dead sir. See? 2 birds with 1 stone, eh? I ain't just a pretty face. Come on, let's get going south. Pickham, here we come. Voilà, donc on a notre prochaine destination. Donc, comme je disais, je vais aller retourner au sommet de la colline, la photographier et on ira voir Rémi. Ah, du coup on va conclure cet épisode en remettant tout à Rémi. Hein. Donc, alors... Voilà, donc là on a bien plein de trucs à lui donner. C'est parti. Du coup on voit pas mais sur l'autre écran que les cartes sont remplies. Hein. J'obtiens un fromage énergisant. Voilà. Pour l'instant c'est tout. Mais c'est bon. Donc du coup, le fromage énergisant, très vite fait. Voilà, un de pêche mignon de Munchie, un fromage stimulant. Je crois que si je me trompe pas, c'est celui qui permet d'augmenter la tension d'un cran pour tout le monde. Donc voilà. Voilà. Donc bah écoutez, voilà, du coup on va arrêter cet épisode ici. Donc la prochaine fois on continuera un peu le scénario. J'essaierai peut-être de faire spawner le monstre merde, le monstre spécial pour l'album de photos. Je me demande de tuer 30 mignons. Voilà la momie multicolore. C'est la seule truc qui nous reste. Donc je vais essayer de la faire spawner off-screen. Je vous la montrerai sûrement au début du prochain épisode. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!